nous sommes en train de parler d'être établi en Christ. Et quand nous parlons d'être établi en Christ, ou soit encore lorsque nous parlons de ce verbe, il y a plusieurs significations que porte le verbe établi. Nous pouvons être établis par rapport à Christ. Et nous pouvons être établis aussi par rapport à la mission que Christ nous donne d'exercer sur la terre. Et le verbe établir lui-même, il veut dire placer. Donc placer en Christ, il veut dire charger. Nous avons été chargés en Christ. Il veut dire servir. Il veut dire produire. Il veut dire subsister. Il veut dire poser. Il veut dire imposer. Il veut dire fixer. En d'autres termes, nous sommes en train de dire, lorsque nous parlons d'être établi en Christ, nous sommes en train de vouloir vous communiquer, bien-aimés, une vérité spirituelle, que Christ nous a donné la possibilité d'imposer des choses. Que lorsque nous sommes établis en Christ, nous avons en nous tout ce qu'il faut pour subsister en Christ. Nous avons la capacité de produire des résultats en Christ. Voilà pourquoi nous parlons d'être établis en Christ. Nous sommes établis en Christ. Christ qui veut dire l'onction. Le oint. C'est lui qui est roi. Et quand nous regardons à Christ, bien-aimé, Christ a reçu 3 onctions. Christ a l'onction du Créateur. Parce que la Bible dit que tout ce qui a été créé a été créé en lui et par lui. Mais Christ, c'est aussi l'onction du Rédempteur. Il peut racheter toute chose. C'est aussi l'onction du régénérateur. C'est-à-dire tout ce qui est pourri, tout ce qui est détruit. En Christ, il y a l'onction de restaurer et de rétablir tout ce qui a été détruit. Et quand nous parlons d'être établi en Christ, nous sommes en train de parler d'être posé, placé dans l'onction de Christ. En d'autres termes, Christ nous appelle à manifester l'onction de la création. La puissance de créer. La puissance de créer. La puissance de racheter. Et la puissance de régénérer les choses. Ainsi je prie et je déclare ce matin. S'il y a quelque chose que tu as cherché dans ta vie, et que depuis très longtemps tu n'as pas eu ces choses, par la puissance de Christ, que ces choses viennent à l'existence. Que ce bébé soit vienne à l'existence. Que ce travail vienne à l'existence. Au nom puissant de Jésus, je prie et je déclare. S'il y a des choses qui ont été mises en captivité, ce matin je prie et je déclare que cela soit racheté au nom de Jésus. Que cela soit racheté au nom de Jésus. Je prie et je déclare ce matin. S'il y a des choses qui ont été détruites, s'il y a des enfants qui ont été détruits, ce matin je prie et je déclare que c'est l'onction de la régénération. Au nom de Alléluia Jésus. Oh maman. Alléluia. La Bible dit vous au contraire. Vous
Vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous n'êtes pas n'importe quel sacerdoce, mais sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis. En d'autres termes, un peuple qui est devenu la propriété de Dieu. Et quand tu as une propriété de Dieu, Dieu exerce tous les droits de propriété sur toi. Il y a trois droits de propriété. Il y a la capacité d'utiliser la chose. Il y a la capacité de jouir de fruits de la chose. Mais il y a aussi le pouvoir de détruire, de tuer ou d'arrêter la chose. Et si nous sommes une propriété de Dieu, c'est-à-dire que le diable n'a pas le droit de nous utiliser. Il n'a pas le droit d'utiliser nos enfants. Il n'a pas le droit d'utiliser notre nom. Il n'a pas le droit d'utiliser ce qui nous appartient. Et si Dieu seul a le droit de jouir de fruits, le diable ne peut pas utiliser le fruit de ses entrailles. Tout ce qui est fruit, le diable ne peut pas toucher. Et il n'y a que seul Dieu qui a le droit de dire, de mettre fin à ta vie. Voilà pourquoi je prie et je déclare ce matin que dans ta famille, que dans tes enfants, que dans tes affaires, il n'y aura pas de la mort le puissant de Jésus. Tu ne seras pas enterré le puissant de Jésus. Parce que le diable n'a pas reçu l'autorité de parler sur ce qui est à toi, de toucher ta vie. Reçois cela au nom de Jésus. La Bible dit, nous sommes un peuple acquis afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention. C'est au fait la fonction, ou soit encore le rôle que doit jouer celui qui est investi des royautés et qui est du sacerdoce. C'est que Dieu dit, si je fais toutes ces choses avec vous, si je vous ai mis à part, si je demande à ce que vous soyez consacrés, sanctifiés, c'est pour que vous soyez mes porte-paroles. Ah, je prie et je salue le porte-parole de Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Bien aimé, nous avons l'habitude de voir le porte-parole du gouvernement. Quand il passe, pour ne pas citer son nom, son excellence, monsieur le ministre Patrick Mouyaya, quand il passe, il ne passe pas avec le président. Il ne passe pas avec la photo du président. Mais quand il parle, tous nous sommes convaincus et nous croyons que ce qu'il dit là, c'est le président qui l'a dit. Personne n'a jamais discuté. On dit, mais ce que lui raconte là, il vient s'appeler. Et Dieu a fait de nous des porte-paroles sur la terre. Et si les gens discutent toutes de nous, c'est parce que nous ne savons pas exercer l'autorité du croyant. Le roulage qui est sur la route, il vit dans une petite maison. Lui-même, il n'a même pas de voiture. Et quand vous regardez son uniforme, c'est même déchiré de fois. Mais quand il est sur la route, et quand il lève la main, il dit
que la route est fermée. Même ceux qui ont des jeeps de 500 000 $. Même ceux qui ont des voitures d'1 million $. Ils s'arrêtent parce que non seulement les gens qui sont sur la route. Partout où le président de la République part, on place les tapis rouges. Et il y a aussi un roulage. Quand ils entrent le cortège du président, la voiture du président s'arrête là où le roulage lui dit de s'arrêter. Pourquoi? Parce que le roulage est investi d'une autorité. Il représente l'État congolais. Et quand il lève sa main, c'est l'État congolais qui lève la main. Que tu sois président, ambassadeur, tu dois t'arrêter. Et toi tu dois savoir, bien aimé, exercer l'autorité du croyant sur la terre. C'est là exercer l'office royal et sacerdotal. Il y a des endroits où tu arrives et que tu vois que les choses ne sont pas à ordre et que l'ennemi est en train de te détruire. Lève ta main, bien-aimé, parce qu'il y a une autorité pour orienter les choses. Depuis que je suis venu, quand j'étais entré dans cette parcelle et sur cette avenue, j'ai dit aux sorciers qu'ici on ne touche pas. Et j'ai suspendu leur mouvement et leur activité sur cette parcelle. Ils me connaissent, bien aimé, dans ces cas. Quand ils passent, ils disent là on n'entre pas. Le porte-parole de Dieu avait déjà levé la main. Il a donné la direction. Il nous a dit nous pouvons continuer à jouer partout. Mais là on ne joue pas. Quand tu es dans un endroit, bien aimé, ce n'est pas à toi de subir. C'est eux qui doivent subir. C'est toi qui dois parler. C'est toi qui dois dire ce qui doit avoir. Entrer dans un endroit, tu ne peux pas entrer dans une parcelle et on continue à te contrôler dans cette parcelle. C'est parce que tu ne comprends pas. Nous avons été faits rois et sacerdoce. Et ici dans la communauté septroyale, nous devons savoir une chose. Que lorsque nous nous plaçons par rapport à Dieu et que nous regardons la terre, nous sommes établis comme sacrificateurs et rois sur la terre. Et lorsque je me positionne par rapport à la terre, je suis roi et sacrificateur. Ici sur la terre, bien aimé, nous sommes appelés à exercer l'autorité de Dieu. La Bible dit ceci. Lorsque Zacharie était allé au temple, l'ange lui est apparu. L'ange a commencé à lui annoncer des choses. Voilà, tu vas avoir un enfant. Il est que Zacharie dise Amen. Zacharie est étonné, commence à le regarder. Abi, ta femme va avoir un enfant. Ta femme va avoir un enfant. Zacharie va essayer de discuter. Et l'ange lui dit ceci. Tu ne sais pas que je suis celui qui se tient dans la présence du Seigneur. En d'autres termes, tu ne connais pas le pouvoir sacerdotal que moi j'ai. C'est-à-dire que j'ai une entrée auprès de Dieu. Je parle avec lui. Et il m'a donné une mission. Parce que je suis un messager. Et comme tu n'as pas compris, tu as
as douté mon office sacerdotal, je vais exercer mon office royal. Et il va déclarer. L'ange dit à Zacharie, je prie et je déclare, à partir d'aujourd'hui, tu ne parleras pas jusqu'à ce que tu verras. Et la Bible dit que Zacharie est resté muet depuis ce jour-là. Parce que Zacharie et l'ange avaient exercé l'office royal. Bien-aimé, Jésus-Christ nous a envoyés dans le monde. Et il veut que nous puissions comprendre que nous avons été mis à part. Mis à part. Nous avons été consacrés. Nous avons été acceptés dans le sacerdoce de Melchisedec. Pour que nous puissions publier le louange de l'Éternel. Et en tant que tel sur la terre, quand tu marches, bien-aimé, tu dois savoir que Dieu attend de toi que tu annonces des choses, que tu déclares des choses. Alléluia. J'étais en train de dire, bien-aimé, que le temps est venu dans ce pays. Nous n'allons pas laisser ce pays se noyer. Nous n'allons pas laisser ce pays être détruit. Parce que nous allons exercer l'autorité royale et sacerdotale. Lorsque, bien-aimé, le fait Étienne Tshisekedi est mort, le président Alpha Condé a dit ceci. Vous venez de perdre une grande personnalité. Et il dit de tels hommes viennent 50 ans après. Donc un opposant qui est capable de s'opposer même à lui-même. Le pays est en train, bien-aimé, d'aller à la dérive. Mais le problème, c'est que nous n'avons pas une conscience, bien-aimé. Chacun de nous, nous voyons que nos petits intérêts. Mais le sort du pays, ce n'est pas notre problème. Mais aussi en politique, on doit attendre 50 ans pour qu'il y ait un homme comme celui-là afin de redresser les choses. Ce n'est pas à dire que pendant les 50 ans, Dieu a sacrifié la nation. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre que si les politiciens doivent attendre 50 ans après, mais pour le bien de la nation, Dieu peut susciter de tels hommes dans l'église. Dieu peut susciter de tels hommes dans d'autres structures. Et dans l'église, Dieu a suscité déjà de tels hommes. Nous allons exercer notre rôle dans ce pays. Dans les jours qui viennent, les gens ne vont plus s'aventurer à détourner l'argent de cette nation. Parce que nous allons parler comme sacerdoce royal, et des gens vont s'arrêter, des gens vont mourir, des gens vont perdre quand nous allons parler. Parce que nous devons redresser la nation. Voilà pourquoi le Seigneur dit que si nous a mis à part, c'est pour que nous puissions annoncer. Ce verbe annoncer veut dire publier, déclarer au loin, divulguer quelque chose. Donc il y a des choses qui sont cachées. Et tant que ces choses demeurent cachées, le monde va continuer à se comporter comme il veut. Les autorités politiques vont se comporter comme il veut. Mais il faut divulguer le secret de Dieu dans cette nation. Pour que la lumière de Dieu puisse venir. Le même mot annoncer veut dire non seulement parler de la part de quelqu'un, mais il veut dire aussi
être un messager. Le Seigneur a fait de nous des anges pour que nous puissions parler de sa part. Et lorsqu'on parle d'être établi en Christ, Dieu nous a positionnés pour que nous puissions exercer l'office royal et sacerdotal afin d'annoncer des choses de sa part. Afin d'annoncer des choses de sa part. Et quand nous disons je prie et je déclare, nous ne parlons pas de notre propre chef. Nous ne nous parlons pas nous basant sur notre intelligence ou sagesse. Mais nous parlons, bien aimé, parce que le Seigneur nous a donné le mandat. Et nous n'annonçons pas notre volonté, mais nous annonçons la volonté de Dieu. Et quelqu'un qui comprend ces choses, chaque fois que nous faisons la déclaration, il doit avoir se connecter de l'Esprit. Parce que quand Dieu a parlé, les choses s'exécutent. Alléluia. Je prie et je déclare. Bien-aimé, tous les jours, quand toi tu ne parles pas, il y a des gens qui sont en train de parler. Quand tu ne parles pas sur tes enfants, quand tu ne parles pas sur ton travail, quand tu ne parles pas sur tes affaires, quand tu ne parles pas sur ton pays, quand tu ne parles pas sur ton avenir, il y a des gens qui parlent tous les jours. Il y a des gens qui déclarent des choses tous les jours. Mais tu dois comprendre, que toi tu as reçu l'autorité. Non seulement pour arrêter ce qu'ils disent, mais pour donner la bonne orientation et bénir les choses. Je prie et je déclare ce matin, tout ce qui est sous ma voix, c'est bon. Vous ne serez pas détruits au nom de Jésus. Vous ne serez pas détruits au nom de Jésus. Personne n'a le pouvoir de vous arrêter au nom de Jésus. La télévision n'est pas votre partage au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Parce que je dois impartir. Et la Bible dit, Dieu l'a pris. Il l'a mis dans le creux d'un rocher. Il l'a établi. Et quand il l'a établi ainsi, Moïse a manifesté Dieu dans le monde. La Bible dit la création tout entière, le Congolais tout entier soupire après un désir, la manifestation des fils de Dieu, des gens qui peuvent arrêter les tempêtes, des gens qui peuvent redresser des choses. Alors c'est toi. Alors c'est moi, bien-aimé. Nous avons été investis de cette autorité. Mais l'office sacerdotal, l'office royal doit être exercé. Mais pour qu'il soit exercé, il faut que tu sois mis à part. Il faut que tu sois consacré. Il faut que tu sois revêtu des habits royaux. Il y a des habits sacerdotaux que tu dois porter. De telle sorte, lorsque tu ouvres ta bouche, quand tu parles, les gens ne doutent pas. Les choses ne s'opposent pas. Parce que toi tu as parlé. Parce que toi tu as déclaré. Nous allons parler sur ce thème pendant beaucoup de jours, jusqu'à ce que vous puissiez comprendre le pouvoir que Dieu vous a donné pour impacter, influencer les choses. Élève ta voix, dis à Dieu, donne-moi d'être conscient. Donne-moi d'être conscient de ces choses. Donne-moi de vivre ces choses. Seigneur Dieu, donne-moi d'expérimenter ces choses. Alléluia, prie, prie. Alléluia,
Nous allons être debout sur cette atmosphère. Sur cette atmosphère, tu vas exercer la royauté. Puisque le sacerdoce a changé, la loi a changé aussi. On commence à prier. Là, ça dit, je prie et je déclare. Et déclare ce que tu veux voir dans tes enfants. Déclare ce que tu veux voir dans ta maison. Je prie et je déclare. 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 Que la communauté sacrale est bénie au nom de Jésus. Je prie et je déclare. Yahweh, oh Dieu, que tu nous donnes le connaître et l'expérimenter la croissance. Et le puissant de Jésus. Je prie et je déclare. Que cet obstacle ne vient devant nous au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare, oh Dieu, nous réussissons, nous avançons. Et le puissant de Jésus. Je prie et je déclare ce qui nous fait entrer, oh Dieu, dans une autre dimension. Et le puissant de Jésus. Je prie et je déclare, oh Dieu, je prie et je déclare, oh Dieu, Père éternel, que je suis roi. Je peux établir pour annoncer le petit de l'éternel. Au nom puissant de Jésus, je prie et je déclare, oh Dieu, que mes enfants sont bénis. Je prie et je déclare que personne ne peut détruire ce qui est à moi. Personne ne peut détruire mes enfants. Au nom puissant de Jésus, je prie et je déclare, oh Dieu, malgré mon état, je suis un vainqueur. Je prie et je déclare que je ne serai pas enterré. Ceci à moi ne sera pas enterré. Au nom puissant de Jésus, laïka barababa de frère de Saint-Afrique. J'ai été établi en Christ. Je prie et je déclare ce matin que la mort ne pas te partage au nom de Jésus. Je prie et je déclare ce matin que la mort ne pas te partage au nom puissant de Jésus. Je prie et je déclare ce matin que le tempête ne viendra pas sur toi au nom de Jésus. Je prie et je déclare ce matin qu'aucun obstacle ne viendra devant toi au nom de Jésus. Je prie et je déclare que la semaine qui commence, c'est une semaine de bonnes nouvelles. C'est une semaine de témoignage. C'est une semaine de célébration. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci
Je prie et je déclare que ce qui était détruit, que ce qui pourrissait déjà, soit restauré dans ta vie au nom puissant de Jésus. Amen. Reçois l'onction de la régénération au nom de Jésus. Amen. Que tout ce qui était devenu faible, tout ce qui était malade, tout ce qui était perdu, soit régénéré ce matin au nom de Jésus. Amen. Je prie et je déclare ce matin que tout ce qui était perdu, que tout ce qui était sous l'esclavage, que tout ce que l'ennemi avait pris, soit racheté maintenant au nom de Jésus. Soit racheté maintenant au nom de Jésus. Par l'œuvre de la croix au nom de Jésus. Tu récupères ce qui est à toi. Tu récupères ce qui est à toi. Au nom de Jésus. Je prie et je déclare que ce qui n'existait pas dans ta vie, le Seigneur renouvelle ce bonté chaque matin. Et que ce matin, qu'il crée des choses dans ta vie. Qu'il crée des choses dans ton ministère. Qu'il crée des choses dans ta maison. Qu'il crée des choses dans tes enfants. Qu'il crée des choses dans tes affaires. Au nom de Jésus. Nous sommes dans un laboratoire, nous sommes dans un incubateur, nous sommes en train d'exercer la royauté et le sacerdoce. Nous sommes en train d'exercer la royauté et le sacerdoce. Oh maman, Alabadia, Alabadia, Claro, c'est pas la Makaya Saba, Alabababo, Chapaya, la Stanzeta, la Matalia, Calabacalos. Chapala Bagadi Claro, c'est pas bon. Oh, Clara, le Sahara, la Calabadia Saza, oh, Rabaya Mandelo, Shabaya. Vous êtes un peuple acquis. Vous êtes un sacerdoce royal. La Bible ajoute afin que vous annonciez le vertu de l'Éternel, les meilleures choses de l'Éternel, les choses admirables de l'Éternel. Et ce matin, bien-aimé, je prie et je déclare que j'annonce dans ta vie les choses admirables, les choses qui viennent de Dieu, le surnaturel et le puissant de Jésus. Mandala Bosse. Si tu crois dans ces choses, tu acclames très fort le roi des rois. Oh, merci Seigneur Jésus. Acclame le Seigneur. Et nous disons ensemble Amen. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons donner l'opportunité à ceux qui sont venus après de venir offrir.